Imaginez, tout se passait bien, votre routine était parfaitement rodée, et voilà qu'un changement pointe le bout de son nez. Une nouvelle procédure, un outil flambant neuf qu'il va falloir maîtriser rapidement, ou pire, un changement de poste. Et là, le petit dialogue intérieur démarre. Est-ce que je vais réussir à gérer ça? Et si je me plantais? Vous essayez de garder le cap, mais l'incertitude s'installe et avec elle, ce doute paralysant qui vous murmure que vous n'êtes peut-être pas prêt. Mais si je vous disais qu'il existe un mécanisme universel pour comprendre et traverser ces moments d'apprentissage sans perdre pied, une sorte de boussole pour naviguer sereinement dans le changement, prêt à découvrir ce qui peut transformer votre manière d'aborder les défis? Des bouleversements, on en connaît tous dans notre vie. Parfois, ils nous semblent simples à gérer, presque naturels, mais d'autres fois, ils peuvent nous déstabiliser, remettre en question nos repères et nous pousser en dehors de notre zone de confort. Pourquoi est-il si difficile de commencer quelque chose de nouveau? Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'une petite voix nous susurre à l'oreille « Je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas à la hauteur » et nous pousse parfois à renoncer à des activités ou des opportunités qui pourtant nous auraient bien tentés par peur d'échouer. Mais si ce doute, ce blocage que nous ressentons et que nous percevons comme une source d'angoisse était en réalité une période d'adaptation indispensable pour nous stimuler et nous faire progresser, et si la peur du changement n'était qu'une étape naturelle, une sorte de bizutage de la vie pour accéder à la maîtrise. C'est exactement ce que j'ai compris le jour où j'ai découvert les 4 phases clés d'apprentissage. De quoi s'agit-il? Pour comprendre les 4 phases clés d'apprentissage, il faut remonter aux années 70. C'est à cette époque qu'un formateur, Noël Burch, travaillant pour Gordon Training International, s'est confronté à une question universelle. Pourquoi est-il si difficile, et parfois inconfortable, d'apprendre quelque chose de nouveau? Un point important à clarifier, bien que ce modèle soit souvent attribué à Abraham Maslow, connu pour sa pyramide des besoins, les 4 phases d'apprentissage sont le fruit du travail de Noël Burch. Son idée? Mettre en lumière les étapes naturelles que traverse tout apprenant, du débutant maladroit à l'expert qui agit presque sans y penser. Ces phases s'appliquent à tout, qu'il s'agisse d'apprendre un nouvel outil au travail, d'une prise de poste ou de s'adapter à un changement majeur dans notre vie. Ce modèle nous enseigne une vérité essentielle. Ce que nous ressentons face à l'inconnu n'est qu'une étape normale pour aller de l'incompétence à la maîtrise, en passant par les erreurs d'apprentissage. Oui, j'ai bien dit les erreurs. C'est là que réside toute la force de cet outil. Alors, quelles sont ces fameuses 4 étapes? Découvrons la première. Je ne sais pas que je ne sais pas. Prenons l'exemple d'un enfant. Quand il est bébé, il ne sait pas qu'il ne sait pas marcher. Et ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui compte, c'est de satisfaire ses besoins essentiels. Avoir à manger quand il a faim, être au chaud, avoir les fesses au sec, dormir paisiblement et se sentir aimé. Dans cette phase d'incompétence inconsciente, aucun changement n'est possible. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous ne savons pas. Cela peut être dû à l'âge, trop jeune pour comprendre, à un sujet qui ne nous concerne pas encore, ou tout simplement au fait que ce n'est pas le bon moment pour nous. Mais le temps passe, et un jour, quelque chose change. Un besoin naît en nous, l'envie d'explorer, d'apprendre, ou de faire quelque chose de nouveau. Et là, je me rends compte que je sais que je ne sais pas. À cette étape, j'ai conscience que je n'ai pas les capacités, les compétences et l'expérience pour effectuer un changement ou réaliser quelque chose. En clair, je sais que je ne sais pas. À ce moment-là, j'ai le choix. Je peux décider de changer ou de rester tel que je suis. L'enfant qui a commencé à faire du 4 pattes va faire des efforts pour commencer à se mettre debout. Et petit à petit, il apprendra à se tenir pour garder son équilibre en se tenant à un jeu, un meuble ou avec l'aide de ses parents. Plus tard, dans d'autres domaines, pour le permis de conduire par exemple, je sais que je ne sais pas conduire, mais je peux ne pas éprouver le besoin d'apprendre. Peut-être que j'ai des transports en commun à proximité, ou que mon conjoint a son permis et peut me transporter, ou encore que je peux appeler un taxi ou un Uber. Pourquoi m'embêter? Dans les 2 cas, on est dans une incompétence consciente et on peut initier un changement si on le souhaite,
ou choisir d'en rester là, souvent par peur de ne pas y arriver. C'est le fameux rester dans sa zone de confort. Mais imaginons que nous ayons pris notre courage à deux mains et que nous nous lancions dans l'aventure. C'est à ce moment-là que nous passons à la phase 3. Juste avant, j'aimerais vous demander de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est grâce à ces deux petits gestes simples que cette chaîne va grandir. Alors merci pour votre soutien. Et je ferme la parenthèse. Troisième phase, je sais que je sais. J'ai fait le nécessaire pour apprendre par moi-même, ou j'ai fait appel à un professionnel pour qu'il m'enseigne une technique ou une pratique. J'ai acquis les bases et j'ai commencé à obtenir mes premiers résultats. Quand l'enfant fait ses premiers pas sans se tenir, il sait qu'il a réussi. Pourquoi? Parce que papa et maman le félicitent, applaudissent et montrent leur joie. Quand j'ai réussi mon examen de conduite et que je reçois mon permis, c'est une preuve que je suis apte à conduire seule. Mais ce n'est pas pour autant que je suis à l'aise. Il me manque encore l'expérience. Quand je prends le volant, seule pour la première fois, mon cœur bat à tout rompre. Certes, j'ai mon permis, mais je réfléchis encore à deux fois avant de mettre la voiture en route. Je vérifie tout minutieusement, je passe les vitesses pour être sûr que tout fonctionne, je règle les rétroviseurs, j'ajuste mon siège pour être à la bonne distance du volant et atteindre facilement les pédales. Le jeune enfant, lui, ne va pas commencer à courir tout de suite. Il doit encore s'entraîner, jour après jour, pour se lever, trouver son équilibre, mettre un pied devant l'autre et tomber, avant de se relever et recommencer. À ce stade, on a une compétence consciente. On a réussi au moins une fois. Cette phase transitoire n'est pas très agréable, car elle demande des efforts et de la concentration. Il y a encore des appréhensions et des peurs, mais elles finissent par s'apaiser avec le temps, puis disparaissent pour devenir une action naturelle qui correspond au dernier niveau. Je ne sais pas que je sais. À cette étape, nous possédons une compétence inconsciente. J'ai répété tellement souvent les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes pensées, que je n'ai plus besoin de me concentrer sur ce que j'ai à faire ou à dire. Tout devient automatique. Je suis devenu un expert dans mon domaine. Je me mets debout et je marche dès que j'en ai besoin. Je peux même le faire les yeux bandés, sauter, courir, avancer à reculons ou sauter à cloche-pied. Quand je prends le volant, je démarre la voiture, mais mon esprit est déjà ailleurs. Je pense à ce que je vais faire en arrivant au travail. J'imagine la surprise de mes parents quand ils me verront arriver chez eux à l'improviste. Ou encore, je passe un coup de téléphone à un proche. Et souvent, je me rends compte que je suis arrivée à destination sans me souvenir du trajet. Dans cette phase, il n'y a donc plus besoin de réfléchir. Mon corps agit seul, comme un automate. Quand je suis devenue expert dans un domaine, je pense que c'est facile. Et j'ai coutume de dire à mes coachés, quand on sait, c'est toujours facile. Mais demandez-vous si c'est facile de parler chinois. Demandez à une personne qui a une entorse ou le pied dans le plâtre si c'est vraiment facile de marcher. Demandez à un jeune enfant si c'est facile de verser de l'eau dans son verre. Assurément, la réponse est non. Qu'est-ce qui fait la différence entre un novice et un expert? L'entraînement et la répétition. D'ailleurs, savez-vous combien de fois un enfant tombe en moyenne avant de réellement savoir marcher? Plus de 2000 fois. Vous avez bien entendu, 2000 fois. Et combien fait de pas par jour un jeune enfant qui commence à marcher? Environ 14 000 pas par jour en moyenne. Oui, l'apprentissage peut être long, très long parfois. Ce qui est surprenant, c'est qu'une fois adultes, nous voulons souvent passer comme par magie de j'ai besoin d'acquérir une nouvelle compétence à je la maîtrise parfaitement. Et ce, en une fraction de seconde, en espérant être aussi à l'aise qu'un champion olympique ou un expert dans le domaine. Pourquoi? Pour éviter de nous confronter à nos peurs les plus profondes. Échecs, rejets, jugements, humiliations, etc. Mais comment s'affranchir de nos peurs? Tout simplement en reprenant conscience que l'apprentissage est un processus progressif, s'appuie sur la répétition, demande des efforts, prend du temps, passe par les difficultés, l'erreur et l'échec. C'est ce qui s'est passé pour moi. Depuis que je connais les 4 phases d'apprentissage, j'entreprends beaucoup plus facilement des choses nouvelles, même si ce n'est pas toujours simple, comme lancer cette chaîne et proposer des vidéos. Au début, j'ai dû apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo que je ne connaissais absolument pas.
J'ai été confrontée à des problèmes techniques avec la caméra, le son, la lumière. J'y ai passé des heures. Ce n'était vraiment pas gagné. Mais j'ai persévéré et aujourd'hui, les vidéos s'enchaînent. Alors le résultat n'est pas parfait, mais il y a de plus en plus de contenu et je continue de progresser. Comprendre qu'on ne peut pas apprendre sans commettre d'erreurs et que l'échec est souvent plus formateur que la réussite a été un véritable déclic pour moi. Cette nouvelle façon de voir les choses m'a permis d'accepter les résultats pour ce qu'ils sont, des étapes naturelles qui m'aident à apprendre et à progresser. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez face à un projet ambitieux ou à une situation qui vous semble complexe, rappelez-vous que cela s'accompagne inévitablement de défis, d'ajustements et parfois d'erreurs. Mais ces expériences sont justement celles qui vous permettront de vous adapter, d'apprendre et d'évoluer dans ce nouveau contexte. En conclusion, les 4 phases d'apprentissage sont: la première, je ne sais pas que je ne sais pas, incompétence inconsciente. La seconde, je sais que je ne sais pas, incompétence consciente. La troisième, je sais que je sais, compétence consciente. Et la quatrième, je ne sais pas que je sais, compétence inconsciente. Quand on devient expert dans un domaine, tout semble facile. Mais n'oublions pas, l'erreur et l'échec sont indissociables de l'apprentissage. Comme le disait John Fitzgerald Kennedy, la plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et c'est exactement ce que nous rappellent les 4 phases d'apprentissage. Chaque erreur, chaque échec n'est pas un obstacle, mais une étape naturelle sur le chemin de la maîtrise. Alors, osez vous lancer. Maintenant, c'est à vous. Cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les étapes naturelles de l'apprentissage et vos réactions face au changement. Quel aspect vous a le plus parlé? Partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec vos proches, vos collègues ou toute personne qui pourrait en avoir besoin. Pour continuer à découvrir des conseils et des techniques en développement personnel et professionnel et ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!